Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi et puis aussi pour cette guidance spéciale pleine lune, hein, ok. C'est la pleine lune, donc je vous renvoie à vos rituels, quels qu'ils soient, au niveau des cristaux, au niveau des vœux de pleine lune, si vous souhaitez en rédiger, au niveau du carnet, au niveau des chèques d'abondance, choisissez votre rituel, n'hésitez pas à en faire part dans la partie commentaires si ça peut en aider certains, si tu veux changer de rituel et que tu recherches un petit peu des nouveautés pour pouvoir t'ajuster, n'hésite pas à partager en commentaire, n'hésitez pas à partager entre vous mes gazelles, d'accord? Moi je vous vois échanger un petit peu et rien qu'en ça, je tenais à vous dire que je suis fière de vous parce qu'il n'y a que comme ça en fait qu'on va y arriver. Ok, on va essayer d'avoir un maximum, comme d'habitude, un maximum de pistes de réflexion, voire même de début de réponse, pourquoi pas, par rapport à une situation ou une personne, tout domaine confondu, notamment pour cette pleine lune, mais surtout, on va essayer de comprendre ce sur quoi on nous encourage à travailler sur nous, en cette pleine lune pour pouvoir l'aborder avec un petit peu plus de douceur pour qu'elle soit un peu moins rock'n'roll pour certains. Alors je sais pas pour vous, mais normalement pour certains d'entre vous, sur les jours qui sont passés là et les jours qui arrivent, normalement tu devrais être dans un nouvel enthousiasme, dans quelque chose en fait qui t'aide à entamer tes journées avec beaucoup plus de mordant. Mais là on est vraiment sur le bon mot, hein, avec beaucoup plus de mordant. C'est comme si tu te sentais de plus en plus les épaules pour assumer un projet, même si pour l'instant tu navigues à vue, même si pour l'instant tu sais pas trop comment tu vas avancer, tu connais ton objectif, ou en tout cas ton objectif commence à prendre beaucoup plus de forme, beaucoup plus de précision, tu commences à comprendre la meilleure façon pour toi de t'adapter tant au niveau professionnel que relationnel, davantage professionnel quand même, hein, parce qu'au niveau professionnel on ressort quand même sur un gros mélange, un gros mélange bien embrouillé au niveau des pensées, au niveau du raisonnement, mais il y a comme un poids qui s'est allégé de toi. Alors peut-être que c'est au niveau professionnel que ça s'est arrangé, que tu ressens quand même un deuxième souffle, quelque chose qui va pouvoir te permettre de rebondir. Peut-être que c'est au niveau relationnel que tu es en train d'encapsuler certaines choses du passé qui ont été douloureuses pour toi, que tu as traîné pendant longtemps en toi. Peut-être que ton corps l'a exprimé aussi au bout d'un moment, hein, parce qu'à force de contenir, il s'exprime. Mais en tout cas, tu es en train de le comprendre. Alors pour certains d'entre vous, on me parle aussi d'une connexion beaucoup plus optimale avec le corps. Alors peut-être que tu t'es mis au sport, peut-être que tu t'es remis au sport. Dans tous les cas, tu es de plus en plus disposé à l'écouter et à l'éprouver. Tu es de plus en plus disposé à collaborer avec ton corps. Parce qu'on est vraiment sur une collaboration en fait quand on fait du sport, tu vois. Une collaboration avec son corps, une introspection, un dialogue en fait avec son corps. Moi j'aime à dire que le yoga par exemple, pour ceux qui me suivent sur Instagram notamment, vous savez que je pratique le yoga, j'aime à dire que c'est une activité qui correspond en fait à te mettre en tête à tête avec ton corps et à lui donner la parole. Mais ça peut aussi valoir pour toutes les autres activités sportives que tu aimes en fait, que tu pratiques ou que tu découvres. Tu vois, donc là je ne saurais que trop t'inviter, hein, à la découverte, à la pratique la plus régulière possible d'une activité sportive, si tant est que ce soit possible, parce que c'est indispensable à l'équilibre personnel. D'accord? Allez, on va essayer de voir un petit peu les énergies dominantes pour cette pleine lune. Ah, il y a des blocages, il y a des Ah. Il y a des blocages, mais rien de définitif. Hein. Oui, on est en phase de réflexion. Bon. On est en phase de réflexion. Tu as l'impression en fait qu'il y a quelque chose qui est en pause là, tu vois. Tu as l'impression qu'en fait, c'est ça, ça correspond à ce que je viens de te dire. De toute façon, tu sens que tu es en train d'ouvrir la porte.
une porte qui donne sur un inconnu, mais c'est un inconnu, une zone d'inconnu qui t'appelle depuis longtemps, Tu sens que quelque chose est en train de se passer là, tu vois. Tu sens que au niveau de tes énergies à toi, tu as déjà quand même assez bien travaillé parce que tu sens de façon beaucoup plus subtile que quelque chose est en train de changer déjà en toi, que tu es en train de grandir, que tu es en train de comprendre certaines choses. Ça pique, hein, parfois ça pique, hein. Parfois c'est encore trop douloureux, c'est encore trop intense. Oh. Il y en a qui ont des regrets, des remords. Là, je ressens quelqu'un qui regrette beaucoup, beaucoup de ne pas avoir agi en temps et en heure. C'est comme si tu avais la sensation, tu culpabilises beaucoup encore. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais ça, c'est pas récent. Hein. Et c'est comme si tu culpabilisais encore de ne pas avoir bougé, de ne pas avoir saisi une occasion. Un bout de ton cœur est resté dans ton passé. Là, on est au niveau relationnel. Ça fait mal au cœur parce que... Et ça ressort beaucoup, beaucoup, parce que c'est une culpabilité qui est en même temps mêlée de tendresse et c'est quelque chose qu'on n'a pas su formuler. C'est quelque chose auquel on n'a pas su faire face, qui a fait peur comme ça sur le moment et qui fait qu'en fait, on s'est paralysé, on n'a pas bougé. Et donc, on a mis un point final à quelque chose qui aurait pu être très, très beau. À quelque chose qui aurait pu être très très beau. Et j'ai l'impression qu'en fait tu t'obstines à occuper ton esprit. Depuis ce temps-là, hein, tu t'obstines à occuper ton esprit parce qu'en fait tu voudrais t'exprimer et t'as tellement mal au cœur. Je ressens quelqu'un qui a tellement mal au cœur. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne à laquelle tu penses. Tu voudrais t'exprimer, tu voudrais parler, mais finalement tu sais pas comment faire. Et quelque part, des fois tu te dis allez, je le fais aujourd'hui, je contacte cette personne aujourd'hui, allez, je le fais, et puis au final on le fait pas. On le fait pas parce qu'on a trop peur. Mais tu sais qu'en fait tu vas devoir prendre une décision hein, quand même. Hein. Tu vas devoir montrer que tu es là, que tu es consciente de ce qui s'est passé. Par contre, ne t'en fais pas pour l'accueil. Alors, si c'est toi, ne t'en fais pas pour l'accueil que tu recevras. D'accord? On sera quand même étonné de ton retour. Sois clair en fait sur tes intentions. Si tu veux pas quelque chose, si tu veux pas recommencer quelque chose et que tu veux juste dire ce qui te pèse sur le cœur, il y a quelqu'un qui veut demander pardon là. Il y a quelqu'un qui veut demander pardon, qui est mal hein, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui veut demander pardon et qui est très sensible au son, qui est très sensible aux voix qu'il ou elle entend. Peut-être que c'est toi, hein? Peut-être que c'est toi. Mais là, on te dit de toute façon, il est inutile de rester en pause comme ça depuis tout ce temps. Hein? Il faut avancer aussi. Et si pour avancer, tu as besoin d'alléger ton cœur en t'exprimant, vas-y. Il n'y a pas de mal à vouloir s'exprimer, même si c'est tard. Hein. Comme je dis, il est jamais trop tard pour assainir une situation. Après, les conséquences, libre à toi et à la personne en face de toi de voir la forme que vous leur donnez. On parle de libre arbitre, hein. Mais pour s'exprimer, il n'est jamais trop tard. Pour exprimer sa vérité, en tout cas. Parce que là, on est vraiment sur une situation qui n'a pas été éclaircie et sur la nécessité, l'envie même d'exprimer sa vérité. La volonté d'exprimer sa vérité. Ça apparaît très très important, très sensible, très profond et malgré tout sincère. Mais vas-y, en fait. Tu vois, si c'est toi qui regarde cette vidéo et qui est dans cet état d'esprit, vas-y, hein, vas-y, exprime-toi. Au niveau professionnel, on a la carte du soldat de lumière et on te parle aussi d'événements imprévus ou de défis. Oui, on va t'appeler à prendre une décision. Alors pour certains, tu es déjà face à un dilemme, visiblement. Tu es en train d'essayer d'analyser la situation. Par rapport à ta situation professionnelle. Alors pour certains d'entre vous, en fait, tu cherches un travail. Et c'est comme si en fait une ou deux opportunités étaient venues à toi ou alors c'est imminent et tu as un choix à faire, tu vois. Sur l'une des opportunités, en fait, on te dirige vers quelque chose que tu maîtrises, hein, que tu connais. Sur l'autre opportunité, on est quand même sur quelque chose
Et je te reparle de la porte qui donne sur une zone d'inconnu, mais c'est une zone d'inconnu qui te tente bien, tu vois. Tu vas devoir faire un choix. C'est synonyme quand même d'un nouvel environnement de travail, de nouveaux rythmes de vie, de nouvelles habitudes, d'un nouvel enthousiasme, d'un nouvel état d'esprit. C'est quand même synonyme de pas mal de changements. Alors pour une petite partie d'entre vous, attention à la personne qui vit avec toi ou avec qui tu partages une histoire. Parce que visiblement, je sais pas pourquoi, ce choix-là, si tu choisis la porte de l'inconnu, là, ce choix-là risque de faire peur à la personne de ton cœur. Hein, donc il ne tient qu'à toi après d'échanger avec cette personne pour être clair sur tes intentions et que vous puissiez avancer ensemble avec un peu plus de confiance. Hein. Mais en fait, on te dit, il y a comme un regard sur le passé qui est aussi plein de regrets. Comme si il y a quelque chose que tu n'as pas fait aussi. Alors, ça fonctionne aussi au niveau professionnel. Il y a quelque chose que tu n'as pas fait par le passé parce que tu pouvais pas le faire, parce que tu n'avais pas les moyens de le faire, parce que c'était pas possible et tu culpabilises encore en fait. C'est comme si quelqu'un avait été peut-être perturbé par quelque chose pour lequel tu culpabilises encore, parce que c'est comme si tu te disais « Ah, j'aurais dû le mettre en place, j'aurais dû soutenir cette personne, j'aurais dû... » On te dit que de toute façon, la personne à laquelle tu penses là au niveau professionnel, elle n'avait pas seulement des soucis professionnels. Visiblement, il y avait des soucis aussi personnels qui auraient de toute façon compliqué la situation davantage, d'accord ? On te demande quand même de réfléchir et de ne pas te laisser influencer par les autres. Il y a quelque chose de toute façon qui est de l'ordre d'une décision que tu dois prendre. C'est un choix que tu fais de toute façon. Que tu cherches un travail ou pas d'ailleurs, c'est un choix que tu fais et que tu es appelé à faire seul, en toute connaissance de cause. Par contre, dans les deux cas, au niveau des deux opportunités qui se présentent à toi, il y a quand même un risque. D'accord ? Alors à échelle différente, sur des domaines différents, avec des enjeux différents, mais quelque part pour toi, le défi est de la même intensité. C'est en ça aussi qu'on t'invite à voir la situation. Ça va t'aider à aborder la situation avec un peu plus d'enthousiasme, avec un petit peu plus de force en fait, tu vois, avec cet enthousiasme qui pour certains t'habite déjà depuis longtemps, depuis un certain temps déjà, depuis quelques jours, pour y aller avec un petit peu, comment je peux te dire ça, avec moins de peur, tu vois, avec moins d'appréhension. Il ne sert à rien d'avoir peur de prendre une décision. De toute façon, tout est affaire de choix toute la vie. Tu vois, là c'est un choix juste qu'on t'appelle à faire beaucoup plus en conscience, mais c'est quelque chose que tu vas devoir établir. Mais de toute façon, au fond de toi, tu connais déjà le choix qui s'appelle à toi. Tu vois, tu connais déjà le choix. Donc finalement tout est fait, il ne sert à rien d'hésiter plus longtemps, tu vois, il ne sert à rien d'analyser la situation encore plus en avant. Ton choix il est fait déjà, au fond de toi tu le sais, tu vois, au fond de toi tu le sais, si tu regardes en toi, si tu fais silence en toi, tu le sais. Et on te félicite pour ça parce que ça demande beaucoup de courage, hein. Mais tu verras qu'un nouvel équilibre va se mettre en place. Au niveau relationnel, on te parle d'une rencontre lors d'une sortie et d'une relation potentiellement discrète ou secrète. Alors ça, c'est quelque chose qui va venir par après. Moi, je sens quelque chose qui va se mettre en place tout doucement, mais alors vraiment tout doucement. Alors peut-être que c'est toi, hein, qui met des barrières, peut-être que c'est la personne en face de toi qui va mettre des barrières, mais pour moi tu ne l'as pas encore rencontré cette personne. Pour le coup là on est vraiment dans un décalage temporel, mais tu sais qu'en voyance, en médiumnité, on peut se balader entre guillemets sur la ligne du temps en fait, hein, tu vois, donc au niveau des ressentis, c'est pour ça que quand je peux te le préciser, je te le précise. Là pour moi c'est quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré, c'est quelqu'un que tu ne connais pas. C'est quelqu'un qui voudra aller quand même au fond des choses, hein, qui voudra connaître. C'est quelqu'un qui aime bien les choses détaillées, les choses claires, carrées. Il faut que ce soit transparent, tu vois. Peut-être un peu trop, parce que visiblement c'est quelqu'un qui aime bien aussi maîtriser tout ce qui se passe autour de lui ou d'elle, hein, d'accord? Donc c'est quelqu'un
qui risque de te paraître un petit peu rigide. Peut-être que c'est toi qui apparaîtra rigide par rapport à la personne en question. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui est censé vous amener effectivement à une relation discrète ou secrète, mais c'est pas pour maintenant. C'est quelque chose, vous allez en avoir envie très très vite. D'accord? Mais il va y avoir beaucoup d'hésitation. Mais de toute façon, on te dit que la décision ne tient qu'à toi. La décision ne tiendra qu'à toi. Il y a quelque chose là, encore une fois, il est question d'un choix que tu dois porter en toute connaissance de cause, mais c'est comme si tu avais peur d'écouter ton intuition. Pourquoi tu as peur d'écouter ton intuition? Parce qu'elle te dit la vérité en fait. Elle te dit la vérité, eh oui. Et oui, ça nous pousse à regarder les choses en face. Du coup, ça nous déstabilise, c'est normal. Mais ton intuition, ton corps te parle, tu vois. Si j'ai insisté sur la nécessité d'écouter son corps, de se reconnecter à son corps, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. On te parle de solution, de réussite, ben tiens, et de Gaïa. Bon. De toute façon, on te dit qu'il ne sert à rien de te mettre un martel en tête et de te projeter beaucoup trop loin. D'accord? Tant au niveau professionnel que personnel. Ne monte pas des plans sur la comète. Hein. Essaye d'être le plus factuel possible. Hein. Et au niveau professionnel, hein, je précise, essaye d'être le plus factuel possible. Et de toute façon, tu vois, là on te parle de solution, mais moi je te parle d'un choix. Quelque chose que tu connais déjà. Dans ton fort intérieur. On te parle de réussite. Donc de toute façon, tu es sur la bonne voie. Tu vois, même si cette décision, parce qu'en fait j'ai l'impression que là tu es mis face à un dilemme inattendu, quelque chose que tu n'avais pas forcément envisagé. Visiblement, pour certains d'entre vous, tu reprends aussi la main par rapport à quelqu'un, tu prends le relais de quelqu'un. C'est quelque chose dont tu ne t'attendais pas, mais tu vas savoir relever le défi, c'est pas un problème ça. C'est pas un problème ça, je m'inquiète pas pour toi, de toute façon. Je m'inquiète pas. Mais effectivement, il va falloir, tu vois, si on te parle de Gaïa, on te parle d'ancrage, on te parle de pleine présence, justement dans ton présent. On te parle aussi de poser des intentions, c'est-à-dire vraiment d'impliquer. Si une équipe est impliquée là, implique chaque membre à échelle égale. Essaye de leur montrer en fait qu'ils sont tous importants. Tu vois, parce que là j'ai l'impression que c'est une équipe qui part un petit peu dans tous les sens. Il y a des électrons libres là qui commencent à apparaître, tu vois. Donc là c'est comme si on t'avait dit trouve une solution s'il te plaît, parce que moi j'y arrive pas. Mais trouve une solution pour recadrer tout le monde, parce que j'ai besoin que tout le monde agisse comme un seul homme en fait, tu vois, d'un seul mouvement. Tu vas réussir à trouver la solution, tu vas réussir, de toute façon. Au niveau relationnel, effectivement, c'est aussi en ça qu'on te dit d'écouter ton intuition. Écouter son intuition, ça nécessite d'être pleinement présent dans sa conscience en fait, pleinement présent dans ce qui se passe en toi, dans ton corps, pleinement conscient en fait des signaux que ton corps t'envoie. On te parle de courage, d'honnêteté. On te parle de hauteur par rapport à la situation. Ça. Tu reçois des signes. Mais alors, visiblement, tu reçois des signes extrêmement voyants. C'est juste que tu veux pas les voir. C'est juste que tu veux pas les voir parce qu'en fait tu es obnubilé par un aspect bien particulier de ta situation, tout domaine confondu, et donc du coup c'est ça aussi qui t'empêche d'entendre et d'écouter ton intuition. C'est ça aussi qui t'empêche de prendre une décision, tu vois, de faire un choix. C'est quelque chose sur lequel on t'appelle à être beaucoup plus clair en fait, déjà avec toi-même. Pourquoi est-ce que tu hésites autant? Pourquoi est-ce que tu hésites autant? Qu'est-ce que, au niveau relationnel ou professionnel, qu'est-ce que tu ressens le besoin de travailler? Qu'est-ce que tu ressens le besoin peut-être d'encapsuler? Tu vois? Qu'est-ce que tu ressens le besoin de bien fermer de façon hermétique pour pouvoir avancer? Tu connais déjà la réponse, tu l'as déjà en toi cette réponse, tu vois. Tu sais déjà, si je te parle de ça, tu sais déjà de quoi je parle. Tu vois? Tu reçois des signes qui te guident en ce sens-là.
Tu reçois des signes très très forts. On ne demande que... On ne demande de toi en fait qu'une meilleure volonté, une meilleure réceptivité en fait, pour les écouter, et puis pour les accepter. C'est ça qui est difficile. Mais de toute façon, tu as une fin de cycle. Tant au niveau professionnel que relationnel, c'est comme si tu arrivais à une fin de cycle de stagnation, tu vois. Il y a quelque chose là dans lequel tu vas jouer un rôle pivot. D'accord? Tu vas devoir porter un choix sur une situation. Quel que soit ton choix, de toute façon, il n'y a pas de mauvais choix. C'est ça qu'on a du mal à comprendre en fait. Il n'y a pas de mauvais choix. Il y a des choix pris en fonction de certaines circonstances, en fonction d'un certain état d'esprit et en fonction d'une certaine évolution personnelle, spirituelle. D'accord? Par contre, il y a la notion de courage qui ressort très très fort ici. Donc, tout domaine confondu, effectivement, là c'est quelque chose qui te demande beaucoup de courage, mais tu peux le faire. C'est pour ça qu'on te parle de conflit. Tu vois? Tu aimerais bien satisfaire la masse, tu aimerais bien te conforter. Tu aimerais au moins être un petit peu dans la complaisance pour justement arrondir les angles et faire passer un message tout en douceur, quelle que soit la situation dont je viens de te parler. Mais en fait, tu sais qu'au fond de toi, la décision que tu dois prendre, tu sais que tu la connais déjà. Tu sais déjà les conséquences que ça va avoir. C'est aussi pour ça que tu hésites. J'ai pas raison? C'est aussi pour ça que tu hésites. Mais à force d'hésiter, ça va attiser les tensions, ça va attiser les incompréhensions, ça va attiser les tristesses aussi, puis ça va attiser les électrons libres au niveau professionnel. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur de prendre tes responsabilités. N'aie pas peur de faire preuve d'audace. N'aie pas peur d'exprimer aussi ton hésitation. Tu vois? On peut la comprendre aussi. N'aie pas peur de reprendre les rênes de ta vie, en fait. Tant professionnel que personnel. N'aie pas peur de ça. Et je parle aussi pour la personne qui ressent beaucoup de culpabilité en ce moment, visiblement. Tu vois, qui s'est cachée, qui a peur d'avoir... qui se dit... Là, on a un sentiment d'autoflagellation qui est quand même très fort. Hein, en ce sens que là, on culpabilise beaucoup, on se dit, ah là là, j'ai tout gâché. Jamais je vais savoir, jamais je vais pouvoir arranger la situation, jamais je vais pouvoir me faire pardonner. Mais à un moment donné, essaye. Essaye. Si tu prends jamais la parole, si tu n'exprimes jamais cette volonté de demander pardon, effectivement, on ne te pardonnera pas. La situation ne sera jamais éclaircie. Mais si tu souhaites avancer, tout domaine confondu, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, en cette pleine lune-là, on te dit voilà, il est temps, si tu veux mettre un point à quelque chose du passé qui te pèse comme ça, si tu veux rebondir vraiment de façon plus positive et t'alléger davantage dans ton évolution, fais-le. Pourquoi tu hésites? On te parle de la bénédiction de l'être suprême. On veille sur toi très fort et on t'encourage très fort à te mettre en mouvement. Hein? Le temps d'hésitation a pris fin là, visiblement. Là, c'est comme si on te disait, mais qu'est-ce que tu attends en fait? Qu'est-ce que tu attends pour prendre une décision? Qu'est-ce que tu attends pour te mettre en avant? Qu'est-ce que tu attends? On manque d'ancrage là. Et on va vers de la nouveauté. Une nouveauté qui va te déstabiliser. Une nouveauté qui va te déstabiliser parce qu'en fait, tu sais, tant au niveau professionnel que personnel, tu sais qu'en fait, tu vas devoir faire face à des situations inattendues. Tu vas devoir faire face à des dilemmes. Tu vas devoir faire face à d'autres choix. Tu vas devoir faire face à une implication en fait. Mais c'est juste parce qu'en fait, là, on te pousse à ressauter dans la piscine. Tu vois? T'as passé trop de temps dans la pataugeoire là. Donc maintenant on te dit, il est temps, hein, tu sais nager, hein? Il est temps de sauter dans le grand bain maintenant. Il est temps. Il est temps. Qu'est-ce que tu attends, ma gazelle? Qu'est-ce que tu attends? La transformation, elle est là, elle est en toi, elle a déjà commencé. Tu le sens au fond de toi. Tu es plus réceptif que ce que tu crois à toutes les énergies subtiles qui t'entourent, qui sont en toi. Tu es plus réceptif que tu ne crois à tous les signes
à tous les signes que l'univers t'envoie. Pourquoi tu hésites? De quoi est-ce que tu as peur? C'est en ça, en fait, qu'on t'invite à travailler. C'est sur ça qu'on t'invite à travailler, à pointer ton doigt. Prends tout ton temps, d'accord? Parce que ça apparaît très intense. Prends tout ton temps. Prends tout ton temps pour réfléchir. Prends tout ton temps pour encapsuler tout ça, pour essayer de regarder certaines choses en face, certaines responsabilités. Mais n'attends pas pour prendre une décision, hein. N'attends pas, hein. Au niveau professionnel, si tu as, de toute façon, le choix là, au niveau professionnel, il y a une date butoir là, de toute façon, qui va être imposée si elle n'a pas déjà été imposée, tu vois. Donc à un moment donné, il va falloir poser ton choix. Au niveau personnel, tu vois, soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui va freiner des quatre fers pour pouvoir avancer tout doucement. Mais de toute façon, c'est un choix aussi. Choisis aussi de l'expliquer si c'est toi qui freine un peu. Hein, choisis de l'expliquer. Si c'est toi qui culpabilise, et si c'est de toi dont j'ai parlé au début du tirage, parce que tu culpabilises beaucoup de ne pas t'être impliqué par le passé dans quelque chose qui te... ou pour quelqu'un à qui tu tenais, et à qui tu as l'impression d'avoir fait très très mal, si tu ressens le besoin de contacter cette personne pour lui faire part de tout ça, fais ce choix. Tout est question de choix. Il n'y a pas de mauvais choix. On insiste énormément dans cette guidance pour te faire comprendre ça. Reste en mouvement. Suis le mouvement. À ton rythme, avec les outils dont tu disposes, mais continue à imprimer ce changement dans ta vie. Tu es dans une belle transformation et c'est en ça qu'on veut te voir évoluer. C'est sur ça qu'on souhaite te voir travailler parce que tu as parfaitement tout ce qu'il faut pour aller où tu veux, pour devenir qui tu veux. Tu vois? C'est en ça. Ta transformation, elle est là. Elle a déjà commencé, tu le sens. À toi de choisir après la vitesse que tu souhaites lui faire imprimer. À toi de choisir la meilleure façon de remettre de l'ordre dans ta vie pour vraiment y voir plus clair dans tes objectifs. Mais tu es sur une belle réussite, tu es sur une belle nouveauté. Tu vois? Donc cette porte qui ouvre sur cette zone de l'inconnu là, on nous pousse vivement, vivement à l'ouvrir et puis à la laisser ouverte. Hein. À la laisser ouverte, grande ouverte, pour mieux explorer notre potentiel. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez et n'hésitez pas à partager autour de vous en masse si le cœur vous en dit. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des guidances aussi bien spirituelles, sentimentales que professionnelles au quotidien. Sur Instagram, je propose aussi des supports pour le développement personnel au sujet de la voyance, de la médiumnité, sur le développement personnel à travers le sport aussi notamment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.